partir de 1948, on a eu une création d'un nouvel régime qui s'appelle Israël, qui a pratiquement divisé la région en État Israël, qu'on appelle aujourd'hui Israël, dans lequel il y a une grande partie de la société palestinienne arabe qui vit toujours là-bas. On a exclu une autre partie de la société palestinienne par des barrières, par des frontières qui appartenaient à l'époque au régime, je peux dire, post-colonial. Si vous savez, la région était colonisée par deux majeurs pouvoirs européens, l'Angleterre et la France. Et la Palestine était sous mandat britannique, tandis que le Liban, la Syrie, c'était sous mandat française. Et Jordanie et Saoudi, Irak, c'était aussi mandat britannique. Et sans rentrer dans les détails, le pourquoi, suite à la création ou à la réalisation de rêves sionistes sur les territoires donc appelés Palestine à l'époque, on a créé l'État d'Israël. La société palestinienne qui restait sur place se réveillait sous une nouvelle hégémonie qui s'appelle donc l'hégémonie israélienne, notamment mes parents. Donc pour eux, c'était toute une situation nouvelle, c'est tout un nouveau régime qui s'installe, avec tout ce que ça apporte suite à des guerres, évidemment. C'était pas sous une situation calme. Il y avait des guerres, il y avait des massacres, il y avait des désastres qui étaient commis justement pendant cette époque-là. Donc mes parents étaient ravis d'être en vie. Ils ont donc survécu au trauma que la société palestinienne a dû passer. Et mes parents, malgré tout ça, avaient des rêves un peu artistiques, ce qui n'était pas la priorité d'aucun Palestinien de cette époque. Il ne faut pas penser à l'art, il ne faut pas penser à la musique, parce qu'il faut juste survivre, il faut manger, il ne faut pas déranger les Israéliens, il faut juste être calme et fermer sa gueule. Ou bien se casser. Si on n'aime pas, cassez-vous, allez chez les Arabes à côté. Et ma mère, elle m'a raconté qu'elle avait son rêve de devenir une one-woman show, une actrice. Évidemment, dans une société villageoise, arabe, et en plus sous régime occupant nouveau, une femme qui veut étudier l'art et la danse, c'est un peu faux. Donc son père lui dit, toi tu restes à la maison, tu n'as pas le droit, tu es une fille, tu restes. En tout cas, tu vas où étudier? On n'a ni des écoles, on n'a ni les moyens, on n'a ni rien. Il n'y a aucune infrastructure. Et encore, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, pour apprendre l'art. Donc, si on parle de moral rights, que Alfonso a parlé, les special needs, le basic needs, pas seulement pour l'art, mais juste mener sa vie tant qu'être humain et considéré et respecté sous ce régime israélien, c'était juste un miracle. Et encore, là maintenant, c'est peut-être la situation est en train de changer, mais après 60 ans d'occupation, quand même, c'est pas donné. Et pareil pour mon père, lui, il a compris qu'il adorait la musique à l'âge de 14 ans, 15 ans. Et il a voulu jouer oud. Il n'y avait pas un oud chez lui. Ceux qui avaient un oud, c'est le petit chanceux qui avait la capacité d'acheter un oud fait à Haleb ou bien en Syrie, et qui pouvait transporter ces instruments avant la fermeture des frontières entre Israël et les pays arabes autour. Et sinon, on n'a pas de oud, on n'a pas des instruments musicaux arabes.
Et ce qui a finalement forcé mon père à fabriquer son propre oud, évidemment. Et lui, il était obligé de se éduquer. C'est complètement un pur autodidacte à la musique arabe. Et évidemment, la passion de ma mère, qui malheureusement n'avait aucune chance de réaliser quoi que ce soit comme ses rêves, et ce sont les conditions sous lesquelles je suis née.